Dans cette vidéo, nous passerons en revue les grandes lignes de la validation par compétences au sein de Moodle, depuis la version 3.1 où ces fonctionnalités ont été implantées, jusqu'à la version 3.4 actuelle. Sans entrer dans les détails techniques, nous verrons ce qu'il est possible de faire et les limites du logiciel. D'autres vidéos permettront d'approfondir certains points particuliers. Commençons dans un premier temps par le rapport de Jean Fruitet. Jean Fruitet, c'est le développeur du module référentiel, petit programme additionnel qui nous a permis jusqu'à présent de valider les compétences numériques au sein de Moodle. Jean Fruitet a produit un rapport de 30 pages sur l'intégration de la validation par compétences au sein de Moodle. Et regardons dans un premier temps l'introduction de ce rapport où il précise: lors de leur spécification, les compétences de Moodle ont été largement inspirées de l'outil Totara, une version de Moodle destinée aux entreprises. Là, le ton est donné. Effectivement, la philosophie de l'implantation de la validation par compétences au sein de Moodle va être axée plutôt sur une logique d'entreprise, où c'est l'apprenant qui définit les compétences qu'il souhaite valider, que sur une logique d'université, où c'est une équipe pédagogique qui, elle, va définir un référentiel de compétences et le proposer aux étudiants. Regardons maintenant un extrait de sa conclusion. Mais l'interface, bien qu'opérationnelle et robuste, ne permet pas dans la version actuelle de mettre en œuvre la certification à grande échelle. C'est surtout du côté de l'interface de suivi des apprenants que l'application doit être améliorée. La conclusion est en effet sans appel. On n'a pas la possibilité d'avoir un suivi d'étudiants sur un grand nombre d'étudiants. Ceci concerne les versions 3.1 de Moodle jusqu'à la version actuelle 3.4. Intéressons-nous maintenant au principe de base de la validation des compétences dans Moodle. Moodle, ou sa déclinaison d'Aix-Marseille Université à Métis, intègre différents cours ou unités d'enseignement et on va importer différents référentiels qui vont nous permettre d'intégrer dans les différentes unités d'enseignement différentes compétences. Ces compétences pourront être validées soit de manière manuelle, soit de manière automatique. Dans ce cas, il faudra définir au moins une activité par compétence pour la validation. Il serait tout à fait envisageable d'intégrer des compétences de différents référentiels, mais généralement, comme les unités d'enseignement sont définies au sein d'un parcours, c'est souvent les compétences d'un même référentiel qui vont être intégrées. Volontairement, dans un premier temps, nous ne parlerons pas ici des plans de formation que nous aborderons à la fin de cette vidéo. Donc nous avons vu que dans un premier temps, il s'agissait de définir un référentiel. Ça, c'est un travail qui échoit à l'équipe d'enseignants. Que ce référentiel doit être importé dans Moodle donc par les administrateurs. L'import des compétences au sein des unités d'enseignement est fait par les enseignants. La définition et la programmation des activités évidemment par les enseignants. La validation également, tandis que l'extraction des résultats par les administrateurs. Nous verrons que le gros problème au sein de Moodle vient de cette extraction. Les référentiels de compétences et la validation, voyons succinctement les règles au niveau de la définition du référentiel. Dans le référentiel, les compétences peuvent être déclinées sur une infinité de niveaux hiérarchiques, comme le montre la figure ci-dessous, issue de l'interface de Moodle. Et de même, la validation peut se faire sur une infinité de niveaux. Dans l'exemple que l'on voit apparaître ici, issu de l'interface de Moodle également, les valeurs du barème sont déclinées en 4 niveaux, novice, intermédiaire, confirmé et expert, et le logiciel demandera de préciser, en cas de validation automatique, par exemple par un test ou par un devoir, quel est le niveau qui sera obtenu par l'étudiant en cas de réussite. De même, le logiciel demandera de préciser à partir de quelle valeur du barème on considère la compétence comme acquise. Alors attention à cette configuration, Moodle ne prend en compte aucune considération hiérarchique sur les différentes valeurs du barème. Il faut donc préciser absolument toutes les valeurs du barème où la compétence est acquise et non pas celle à partir de laquelle elle sera acquise. Donc une validation sur une infinité de niveaux, certes, cependant, la validation finale imposera 2 niveaux, acquis ou non acquis, et si la validation est automatique, ces 2 niveaux arrivent dès l'activité du cours et ils sont définis une fois pour toutes lors de la saisie du référentiel. De même, la validation automatique ou manuelle sur différents cours est délicate, car dans ce cas, c'est la dernière évaluation qui écrasera toutes les précédentes. Sachant, comme on le verra, qu'il n'y a pas de communication entre les différents cours au niveau des compétences, ce type de validation peut devenir problématique.
Prenons maintenant un exemple de référentiel de compétences. Ici, vous avez différentes compétences qui sont définies sur chaque ligne et différents UE qui sont définis sur chaque colonne. Et si l'on prend par exemple la compétence C3, on voit qu'elle apparaîtra sur l'UE11, UE12, UE13, UE21, etc. Comment intégrer un tel référentiel ? Une possibilité envisageable consiste à utiliser un tableau dans lequel on définit les différentes unités d'enseignement, les différentes compétences, ainsi que leur localisation dans les différentes UE. De même, on va préciser la description des compétences sur la droite du tableau. Si une compétence, comme la compétence C3 que nous avons vue tout à l'heure, apparaît dans plusieurs unités d'enseignement, une solution possible consiste à la décliner sur plusieurs niveaux. Ici, on a une compétence C3, puis C3N2, etc. Autant de fois que cette compétence sera présente au sein des UE. L'extraction des résultats. Comme nous l'avons vu, c'est là que pêche Moodle. En effet, la validation sur compétences dans Moodle a été, comme nous l'avons vu en introduction, centrée sur l'apprenant. Il n'est donc pas prévu une extraction à grande échelle, comme le tableau ci-dessous par exemple, où l'on aurait d'un côté le nom et le prénom des étudiants, sur la première ligne les différentes compétences à valider, et dans le tableau le fait que la compétence soit acquise ou non acquise. Donc ça, dans les versions actuelles, c'est-à-dire de la version 3.1 à la version 3.4, ce n'est pas encore possible. Intéressons-nous maintenant au modèle et au plan de formation. Nous revenons à notre description de Moodle avec les différentes unités d'enseignement qui sont intégrées au sein d'un parcours. Dans ces unités d'enseignement ont été intégrées différentes compétences issues d'un référentiel et apparaît la notion de cohorte. Alors au sein de Moodle, une cohorte c'est une liste d'étudiants. Ça joue le même rôle que les listes Bali au sein d'Amétis et ces listes d'étudiants vont permettre d'inscrire des étudiants au sein des différentes UE. A priori, sur un même parcours, ce sont à peu près les mêmes cohortes qui sont inscrites sur les différentes unités d'enseignement. Et à partir de là, on va pouvoir définir un modèle de plan de formation dans lequel on va intégrer d'une part une ou plusieurs cohortes et d'autre part différentes compétences d'un ou plusieurs référentiels, ce qui va nous permettre d'obtenir un tableau définissant différents plans de formation, un plan de formation étant les différentes compétences que devra valider un étudiant. Donc là, à ce niveau, il est important de bien comprendre qui fait quoi. C'est l'administrateur qui définit le plan de formation et le modèle de plan de formation. C'est l'étudiant qui a accès à son propre plan de formation, tandis que l'enseignant, lui, coincé au sein des différentes unités d'enseignement, n'a pas accès à ces plans de formation, ce qui est une limite très importante de la validation par compétences au sein de Moodle. Et il y a des solutions pour contourner cette limite. Jean Fruitet propose en particulier de créer un statut de superviseur de compétences pour les enseignants. Je vous invite pour plus d'informations à consulter son rapport ou à consulter les différents forums Moodle qui abordent la question. En résumé, l'évolution nécessaire et importante qui reste à prévoir pour Moodle, c'est le développement d'un programme additionnel permettant l'extraction à grande échelle à partir des modèles de formation de manière à obtenir un tableau comme celui d'en dessous où dans les différentes colonnes vous auriez par exemple les noms des différents étudiants, sur la première ligne les différentes compétences à valider et dans le tableau le fait que ces compétences soient acquises ou non acquises. Nous en sommes actuellement à la version 3.4 de Moodle, peut-être que les prochaines versions intégreront ces différentes fonctionnalités. C'est terminé pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons un peu plus en détail les points techniques au sein de Moodle. À bientôt!